Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J172 sur 365. Allez, hop. Je vais attendre de voir s'il y a un peu de monde qui se connecte. Bon, on est le 26 décembre, les gens sont en famille, occupés, peut-être à rendre des cadeaux de Noël. Voilà, voilà. Donc, c'est des périodes où les gens ne vont pas forcément sur les réseaux. Euh, et c'est tout à fait compréhensible. Et puis chacun fait ce qu'il veut surtout. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, le thème du jour, je ne sais pas. Je vais me laisser porter par ce qui est. Voilà. J'espère que le son est OK. Voilà, je ne sais pas non plus. Ah, alors, on va parler aujourd'hui de Flocon, le nouveau petit chaton. Et puis voilà, aujourd'hui en fait, moi j'ai pas été rendre un cadeau de Noël, j'ai été récupérer mon cadeau de Noël, qui était ma nouvelle voiture. Voilà, donc j'ai récupéré ma nouvelle Mini, elle était sous une bâche à la concession Mini. J'adore. Voilà, elle est fantastique. Je m'amuse beaucoup. C'est un vrai jouet en fait, cette voiture, c'est vraiment très ludique, donc je kiffe. Voilà, ce sont les plaisirs de la vie, en tout cas en ce qui me concerne, parmi tant d'autres choses. Voilà, chacun va avoir des plaisirs divers et variés, et en fait, eh ben, c'est voilà, chacun a son kiff et chacun l'essentiel en fait dans cette incarnation et dans cette vie, bah, c'est de pouvoir profiter de tout ce qu'on aime, de ce qui nous fait vibrer, voilà, et c'est vrai que les voitures, par exemple, qui est un bien matériel, il y a des personnes qui vont dire je n'ai absolument rien à faire et c'est complètement futile. Et puis d'autres personnes, comme moi j'en fais partie, qui kiffent. J'ai toujours kiffé les voitures. Voilà, c'est pour ça aussi que j'en ai vendu, et que j'étais vendeuse de voitures pendant plusieurs années. J'ai toujours adoré, en fait, mais depuis tout le temps, en fait. Voilà. Donc, voilà, nouvelle voiture. J'ai dit au revoir à l'autre. Je l'ai remercié pour ce que je l'ai eu en 2018. Donc, du coup, 4 ans ensemble. Et c'est marrant parce que euh, si on vient faire des rapprochements, elle était noire. Et pendant mes 4 ans, de chemin d'exploration de conscience, elle m'a accompagnée. On a vécu des super trucs ensemble. Et puis là, en effet, il y a un nouveau moi qui s'installe, un nouveau moi relié beaucoup plus à ma nature véritable. Et puis là, j'ai cette nouvelle voiture. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard dans les dates. Voilà, je la récupère après cette fin de cycle qui a eu lieu le 21 décembre. Coucou Corinne! Et donc je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et, et puis il n'y a pas de hasard, voilà. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre aussi par rapport à cette voiture? Je sais plus. C'est un nouveau cycle aussi pour moi en fait. Il y a un nouveau moi qui s'installe et puis il y a plein de nouvelles choses qui sont en train de se passer dans ma vie, de nouvelles, par rapport à mon nouveau moi qui s'installe, par rapport à tout ce chemin que je fais, toutes ces introspections intérieures, ces allègements, ces libérations. Et en effet, il y a plein de choses nouvelles et euh, je vais vous parler de Flocon, le chaton, puis après je vais vous parler aussi de mon couple parce que c'est important. Donc Flocon, je voulais vous parler, oui, je voulais vous dire, donc Flocon, il va super bien. Alors on ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Moi, je dirais peut-être plus un mâle par rapport à sa morphologie, enfin par rapport à ses attributions, on va dire. Mais on n'arrive pas à dire il en fait. Personne. C'est impressionnant. On dit tous elle. Il y a une énergie féminine sur ce chaton. Donc on n'arrive pas à dire il. Voilà. C'est pour
ça qu'on l'a appelé Flocon, parce que ça peut faire il, elle, machin. Donc à 17h30, on va chez le vétérinaire, donc on sera fixé. Ça me fait penser à ce que j'ai dit à mon mari. J'ai dit, bon ben on va savoir si c'est un garçon ou une fille. Et ça me fait penser à chaque fois où on a été faire les échos. Et que moi, j'ai toujours, en fait, mon plus gros souhait, c'était d'avoir des filles, une fille. Et à chaque échographie, quand on m'a dit que c'était un garçon, mais j'ai pleuré. Et au troisième, j'ai même fait un blocage. Parce que s'il y avait eu une fille, en fait, entre le premier et le deuxième enfant, je suis pas du tout sûre qu'il y ait eu de troisième. C'est même, il y a de fortes chances qu'il n'y en ait pas eu, mais bon, comme de toute façon, tout est parfaitement juste, hein. Et donc, du coup, j'ai tenté la fille avec le troisième. Et quand on m'a dit que c'était un garçon, je me suis effondrée pour une troisième fois, mais là, beaucoup plus profondément, parce que quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit à Arnaud, j'ai dit, je veux pas de cet enfant. J'étais vraiment très, très mal et très, j'étais omnubilée, vraiment, c'était une fille, il fallait une fille, enfin bref. Et en fait, à partir du moment où j'ai dit, bah, je veux pas de ce garçon, je veux pas de cet enfant. J'ai mon ventre, parce qu'en plus, au bout de 3 grossesses, autant dire que le ventre, il est bien rond, parce que c'était en plus à 4-5 mois, donc j'avais un gros bidou. Et mon ventre, il est devenu tout plat. Et mon mari, il a halluciné, et pendant 24 heures, il m'a vraiment, il a beaucoup échangé avec moi, discuté avec moi par rapport à ce bébé, etc. Et donc après, bah, je l'ai accepté et j'ai dit ok, donc le ventre a repris sa place, etc. Mais c'est là où on voit aussi le corps, ce qu'il est en capacité de faire, c'est assez impressionnant. Et, euh, et du coup, ça me fait penser à ça, à 17h30, le vétérinaire, il va dire, c'est un garçon, c'est une fille. Et ce que je disais à Arnaud, j'ai dit, s'il me dit que c'est un garçon, je vais faire, non, 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 j'aime pas, non, non, pas de garçon. Non, ce sera pas pareil. Mais voilà, c'est vrai que ce chaton a une énergie très féminine. Et c'est vrai que j'adorerais que ce soit une fille. Mais bon, bah, si c'est un garçon, on va le garder quand même, hein. Voilà. Donc Flocon va très bien. Et en fait, je suis dans un groupe et je leur ai demandé s'ils avaient des conseils à me donner par rapport à ce petit chaton, parce que c'est vrai qu'il était apeuré, il mangeait pas, il buvait pas, il était prostré, etc. Et il y a Karine, je vous mettrai, je la taguerai si ça vous intéresse. Karine, donc j'ai rencontré quand j'avais fait une retraite il y a maintenant 2 ans de ça. Donc Karine était dans le groupe. Et Karine, en fait, elle a développé ses capacités de magnétisme énergétique, etc. Et elle m'a proposé, avec beaucoup de gentillesse, elle m'a dit, bah, si tu veux, je regarde, je fais un petit soin, etc. Et je te ferai le retour. Et du coup, eh ben, suite à sa connexion avec ce chaton, en effet, à un moment donné, il était hyper apaisé, il a mangé, il a bu, il s'est lavé, donc ça c'est hyper bon signe, un chat qui se lave. Et puis il a commencé à explorer, etc. Et elle a regardé sur lui s'il y avait des entités. Elle lui a fait un soin d'apaisement. Elle a regardé les mémoires. Elle a fait un nettoyage au niveau, parce que les chats ils ont 10 chakras. Elle a regardé les émotions négatives, les corps subtils, les douleurs. Elle m'a dit qu'il avait une douleur à l'oreille gauche, donc je demanderai au veto. Elle a regardé son taux vibratoire et son taux de vitalité. Et elle a regardé avant le soin et après. Et en effet, c'était énormément remonté après le soin. Et en effet, là, il est super à l'aise. Voilà, donc il explore. Cette nuit, Elliot et Milo, ils ont absolument voulu dormir parce qu'il est bien dans la chambre de Milo, en fait, avec tous les doudous. Et du coup, ils ont tous les deux dormi dans la chambre de Milo, Elliot et Milo. Et en fait, ils ont très peu dormi parce que le petit chaton a fait un bordel. Pas possible. Il n'arrêtait pas de miauler, etc. Et moi, cette nuit, quand je me suis levée, il était quoi, 4h45 pour aller aux toilettes. J'entendais rigoler dans la chambre. J'étais voir, il y avait la lumière allumée. Ils étaient en train de jouer avec le chaton. Enfin bref, voilà, c'est excellent. Et du coup, bah, Karine, elle fait bon ça pour les animaux, mais elle le fait aussi donc pour les humains. Donc si vous avez besoin, je vous la taguerai parce que Karine, voilà, c'est une très belle âme. Et puis franchement, quand j'ai vu la différence entre avant et après avec Flocon, bah, c'est absolument génial. J'adore en fait voilà de pouvoir aller dans le subtil et tout ce qui va
ce qu'on peut bouger à travers la connexion du subtil. Et c'est vrai que c'est nouveau pour beaucoup de personnes, mais bon, ceux qui sont sur ce chemin, ils connaissent, et il n'y a pas de nouveauté, et il n'y a rien d'étonnant en fait. Voilà, et on a cette capacité de pouvoir guérir, apaiser, bouger, que ce soit en effet les chakras, les corps subtils, notre énergie, si on a eu un choc, si on a une douleur, si on a une fracture, enfin n'importe quoi en fait, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est vrai que ça, demain, ce sera normal. Aujourd'hui, ben, pas encore par rapport à l'humanité. Il y a des phases et des stades. Et du reste, c'est intéressant parce que ça, je ne vous l'avais pas partagé. Et ce matin, j'ai croisé la maman d'un copain de Milo et elle était en fait en béquille. Elle s'était fait le côté gauche, le genou, etc. Et en fait, non, côté droit, côté droit. Et le côté droit, en fait, c'est tout ce qui est relié au cadre administratif, obligations, etc. C'est relié aussi si je dis pas de bêtises, ouais, je sais plus ça si c'est masculin ou féminin, mais je dirais plus comme c'est le côté yang, côté masculin. Et du coup, je lui partage un petit peu ça parce qu'elle est ouverte, on en avait déjà parlé. Et elle me dit, ah là, faut que je vienne te voir début janvier, tout ça. Et en fait, ce que je voulais dire, ça marche très bien à distance, c'est comme en présentiel. Exactement, Corinne. Et Karine, du reste, enfin moi, elle m'a tout fait à distance. Elle n'est pas du tout à côté de chez moi, hein. Donc, c'est bien de le préciser, en effet, parce que je ne l'ai pas précisé. Et en fait, voilà, quand les gens ont aussi le truc de se dire, faut être à côté pour que ça marche, absolument pas. Il n'y a pas besoin, ça c'est des croyances en fait. Et tout ça pour dire que je vois vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger en termes de l'humain actuellement, de personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui ne s'écoutent pas et du coup qui se retrouvent avec des immobilisations. Là j'ai une amie, Myriam, qui est avec moi. Elle a une personne autour d'elle qu'elle est allée voir du reste à Biarritz et qui s'était fait, avant qu'on parte, les deux poignets. Et elle était complètement, là, elle ne pouvait plus rien faire, même pas s'essuyer, parler aux toilettes, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, mais ça on le sait, hein, je veux dire, c'est pas une nouveauté, mais tout s'accélère. Et du coup, l'humain, en effet, pour tous les gens qui n'iront pas regarder à l'intérieur, se mettre en introspection, se poser des questions, il peut y avoir en effet, ça va plus pardonner au niveau du corps. Et on voit en effet, puis là, ça va très loin. Je veux dire, par exemple, cette personne qui s'est fait les deux poignets, c'est quelqu'un qui ne s'arrêtait pas, qui était constamment en hyperactivité, qui s'arrêtait jamais, etc. Et en fait, on n'est pas à l'écoute du corps. On le maltraite, on se maltraite. Mais comme on n'a pas appris à vivre autrement, on y va comme un bourrin. Puis à un moment donné, ça arrête le corps. En fait, notre corps, soit c'est par une situation qui fait que ça s'arrête, soit tout seul, il y a une douleur à quelque chose, ou même une maladie qui peut s'installer, qui fait que ça vient nous arrêter. C'est parce que le corps, en fait, constamment est en train de nous donner des messages. Le corps nous parle. Le corps, c'est vraiment une machine avec une intelligence de dingue. Mais que nous, on n'a pas été éduqués, construits avec écouter le corps, quel message il nous dit, selon les parties du corps aussi, puisque tout a sa signification selon ce qui se passe et où. Donc c'est une lecture du corps. Et en fait, là, je vois beaucoup de gens qui sont en train de complètement avoir plein de problèmes physiques, et puis même intenses, qui les arrêtent vraiment. Et oui, bien évidemment, parce que vu que là, ça va être par la porte, par la fenêtre, mais ça va arrêter beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est en train de bouger en fait chez beaucoup de personnes. Et puis suite vaccin aussi, il y a plein d'effets collatéraux. On a nous le fils d'une amie qui a 16 ans, qui est un vrai zombie là. Et ils ont eu en fait le retour, en effet, que c'était suite vaccin. Voilà, ça va te péter dans tous les sens, de toute façon, et c'est normal parce que là, on est dans une phase charnière de ce qui se passe au niveau de l'humanité. Tout le monde ne s'ouvrira pas à ça, tout le monde n'ira pas dans cette ouverture de conscience parce que tout le monde n'est pas venu en fait
faire cette évolution, parce que là c'est une évolution majeure qui ne s'est jamais passée au niveau de l'humanité, une ascension telle qu'on est en train de la vivre ne s'est jamais produite sur toute l'histoire de l'humanité, c'est inédit. En effet, il y a beaucoup de gens, enfin de plus en plus en tout cas, qui marchent ce chemin d'exploration de son intérieur pour aller libérer, alléger toute son histoire de vie et puis aussi celle de sa lignée, de son transgénérationnel ancêtre. On fait ça aussi pour notre descendance et puis pour le collectif humain, puisqu'on n'œuvre jamais seul quand on est en train de faire des libérations et allègements. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est une écologie de vie à installer dans sa vie, c'est une autre vision des choses. Et c'est vrai que moi, je vois aujourd'hui qu'est-ce qui est ma vie, qu'est-ce que je suis devenue. Aujourd'hui, j'en suis qu'aux prémices. Et c'est vrai que je vis en conscience, de plus en plus en conscience. Et ce que je voulais vous partager justement aussi, parce que j'en ai parlé beaucoup ces derniers temps, et c'est aussi pour montrer que c'est possible. Donc moi, ça fait depuis 2017 que je suis vraiment activée à explorer ma conscience, etc. Et je suis passée par beaucoup de phases, et on passe un peu tous par ça. Et c'est vrai que vis-à-vis de mon couple, ça a été extrêmement compliqué. Donc moi, ça fera bientôt 18 ans que je suis avec Arnaud. Et on a eu surtout ces 2 dernières années, c'était extrêmement compliqué, ça aurait pu clasher 10 000 fois. Et puis c'est vrai qu'on est à se positionner, à se poser beaucoup de questions vis-à-vis de nos conjoints quand on fait ce chemin, parce que on est en train de découvrir d'autres choses, on est en train de vivre d'autres choses, les autres nous comprennent pas forcément, et puis on a encore tout cet ego et ce mental à aller remettre en soutien et à ce qu'ils reprennent leur rôle normal. Et tant que ce n'est pas fait, eh bien, on veut changer l'autre, on veut que l'autre comprenne ce qu'on fait, on veut que l'autre, on est en reconnaissance de l'autre ou des autres. Il y a beaucoup d'étapes en fait qu'on vit. Et donc, moi, ça a été extrêmement compliqué avec mon couple. Je me suis énormément posé de questions, si je devais rester avec, pas avec, etc. Mais il y avait quand même quelque chose qui faisait que je restais. Et c'est vrai que c'était les croyances, les égrégores, le mental qui faisait que je me posais beaucoup de questions, mais j'allais vraiment dans mes abysses. Et puis on avait aussi lui, il est en réparation aussi dans cette vie par rapport à une ancienne vie qu'on a eu tous les deux. Et puis il y a un contrat d'âme. Enfin, il y a beaucoup de choses dans plein de strates différentes entre nous. Et c'est vrai qu'au niveau de mon cœur, quand j'étais dans un espace de paix, ça me disait non, t'as pas quitté ta famille, parce que je me posais la question vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon mari, etc. Que je me disais, mais c'est trop compliqué de faire ce chemin avec eux. Ça venait me déclencher, il y avait plein de choses qui étaient extrêmement compliquées. Et ce qui est magnifique sur ce chemin, c'est que, à un moment donné, tout ça, en fait, il y a pas de séparation. Alors, chacun a son histoire et chacun a son propre chemin. On est bien d'accord. Mais moi, c'est important que je vous dise ça aujourd'hui parce que je suis en train de vivre quelque chose avec mon mari de nouveau. Et pour ceux qui me suivent, j'en parle souvent, que je sens que, en effet, à un moment donné, il y a vraiment un nouveau couple qui peut s'installer. Parce que c'est pas aux autres de changer, pas du tout. Aujourd'hui, en fait, tout ce qui se passe dans nos relations, dans nos couples, dans notre famille, avec nos enfants, avec nos relations pro, etc., partout dans la vie en général. En fait, tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait, c'est notre miroir. Ça vient parler de notre intérieur. Alors, c'est vrai que ça peut être assez compliqué à comprendre. Moi, ça a mis pas mal de temps à ce que je comprenne exactement tout ça et pouvoir pleinement travailler avec tout ça. Et du coup, oui, j'ai perçu que ce soit Arnaud et les enfants, c'était mes déclencheurs et c'était mes accélérateurs de particules d'exploration de conscience et qui fait que j'en suis là aujourd'hui parce que je me suis accrochée, parce qu'au fur et à mesure je comprenais, parce que je suis allée voir en fait à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me déclenchait, je suis allée voir. Voilà, je suis quelqu'un de très très engagé avec mon process et puis de toute façon j'avais des appels intérieurs qui fait que de toute façon c'était pas possible autrement, c'était juste une évidence.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai été bien évidemment travailler avec le féminin à l'intérieur de moi, le masculin, après rééquilibrage de l'un, de l'autre, et puis après bah, réunion, mais sans que ce soit une fusion. En fait, c'est une intrication et qui fait qu'il y a un équilibrage. L'un épouse l'autre, mais sans que ce soit une dépendance l'un à l'autre. Et en fait, à un moment donné, et puis là, comme par hasard, ce chaton qui arrive, qui est tout blanc, qui arrive samedi le 24 décembre, et puis j'ai Malice, la minette, qui est toute noire, qui est là, bah, qui m'accompagne. C'est une guide pour moi sur ce chemin. Donc elle est là en accompagnement avec moi depuis à peu près 4 ans. Et c'est hyper intéressant parce que bah là, il y a ce yin et ce yang, donc ce blanc et ce noir. Et ça vient, voilà, et là, ils sont en train, en plus, ils se rencontrent. Donc c'est aussi, chacun est en train de découvrir. Le petit chaton, bah lui, il découvre et il est en train d'apprivoiser à la fois le territoire, les humains, etc. Parce que lui, c'était aussi une réconciliation avec l'humain. Et c'est intéressant parce que sur ce chemin aussi, en fait, ça vient. Je vois plein de résonances et de choses en similitude avec le chemin qu'on peut faire aussi, parce que quand on est sur ce chemin, on a tendance à se séparer du monde, on a tendance à se séparer des autres, on a tendance à rejeter beaucoup de choses, et c'est normal, on en a besoin parce que on a besoin d'être seul ou de se mettre un peu dans sa grotte parce que le monde est beaucoup trop compliqué. Et coucou Olivia, ça faisait longtemps. Et du coup, ce petit chaton, c'était pareil en fait. C'est une réconciliation avec l'humain parce que bah, on sent que ce chaton, il y a un petit passif où l'humain est danger. Donc il était en hypervigilance constante. Donc il a fallu aussi le mettre en confiance, etc. Et ça venait aussi me parler en effet, moi, tout ce que j'ai vécu, où c'est aussi une réconciliation avec l'humain. Et ce chemin, on passe par des strates où on vient séparer, on rejette l'autre, les autres, on rejette le monde, on rejette la matière, la 3D, on rejette le système, on rejette beaucoup de choses en fait, et c'est normal parce que en fait, on passe vraiment par des étapes où on avait une construction falsifiée par l'éducation, par la société, etc., par des cadres. Et puis, ben, on découvre qu'il y a autre chose, on se découvre aussi, puisque ce chemin, c'est vraiment une découverte en profondeur de nous-mêmes, mais de découvrir quelqu'un, notre nature profonde qu'on ne connaissait pas. On en était vraiment déviés, on était dispersés. Et petit à petit, ben, on vient vraiment se réconcilier avec chaque part de soi. On vient se réconcilier avec soi-même, une réconciliation aussi avec le corps. Moi, je sais que j'ai ce travail aussi de réconciliation avec mon corps, parce que aujourd'hui, combien d'êtres humains, alors c'est plus les femmes que ça concerne en effet que les hommes, mais combien il y a de femmes qui sont en capacité de se regarder, qui regardent entièrement leur corps et qui se disent j'adore mon corps et tout est ok avec mon corps. C'est très rare. Et la plupart des femmes, on juge telle ou telle partie de notre corps, on l'aime pas, etc. Et c'est aussi une réconciliation avec son corps. Réconciliation au niveau du physique, réconciliation aussi par rapport à la nourriture, par rapport à plein de choses en fait. Donc c'est vraiment ce chemin, c'est un chemin de réconciliation avec soi, toutes les parts de soi. Bah oui, il y en a plein, mais c'est aussi essentiellement, on va dire, égo, mental, le féminin, le masculin, le cœur, parce que bah, on a tout barricadé au niveau de notre cœur, donc on vient aussi se rebrancher avec notre cœur, que j'appelle le cœur d'être-té, le cœur vibral qui... Il y a le cœur humain qui est la source de vie, bien évidemment, et puis il y a tout ce cœur vibral au niveau vibration qui permet vraiment de vivre sa vie complètement différemment. Et quand on se réconcilie aussi avec soi-même, moi je le vois, c'est aussi une réconciliation avec les autres. On n'est plus à juger qui que ce soit selon ce qui se passe parce qu'on a une autre vision des choses, parce que on n'est plus en dualité en fait dans notre intérieur, donc il n'y a plus de dualité à l'extérieur. On n'est plus en séparation avec nous-mêmes, donc on n'est plus en séparation avec l'extérieur. On n'est plus en jugement avec nous-mêmes ou avec plein de parts de nous. Du coup, on n'est plus à juger en fait l'extérieur. L'extérieur, tout ce qui se passe et tout ce qu'on fait vis-à-vis de l'extérieur parle de notre intérieur. Et c'est vrai que quand on vit, parce qu'à un moment donné, bah, il y a les concepts, et puis au fur et à mesure, bah, c'est d'intégrer, d'incarner bien sûr tout ça. Hein. Moi, tout ce dont je vous parle, c'est parce que je l'incarne aujourd'hui, parce que j'ai passé toutes ces étapes, ces strates, et que c'est hyper intéressant, hein, parce qu'après on comprend l'être humain, comment il fonctionne d'un point de vue des profondeurs, mais c'est majestueux en fait. Et donc tout ça pour vous dire que moi je suis en train de vivre vraiment
les prémices d'un nouveau couple avec Arnaud et que c'est doux, c'est beau, voilà, il y a un amour qui est en train de ressurgir. Alors qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, je me disais, mais je sais même plus si je l'aime ou quoi que ce soit. Alors en soi, magnifique partage qui résume parfaitement ce que je vis, ce que je ressens en moi. Merci. Et ben merci aussi de pouvoir partager ça. Parce que oui, c'est parce qu'on va les partager, c'est parce que on va en parler. Il y a la libération de parole qui est extrêmement important. Euh, ça permet en fait à beaucoup de personnes de voir qu'autre chose est possible, de voir aussi les prochaines étapes pour ceux, parce que bien évidemment chacun démarre son chemin, voilà, à son rythme. Et en fait, du coup, moi, je suis super contente parce que ça me permet aussi de pouvoir parler de tout ce chemin, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que je suis en train de vivre, et puis de toutes ces prémices de ce nouvel humain, en fait, quelque part, ce nouvel humain qui est réconcilié, qui se reconnecte avec sa nature véritable. Et il y a toute autre chose qui est en train d'émerger. Moi, j'écoute pas du tout les actualités, mais selon où je navigue, j'entends que voilà, on parle de récession, on parle de grosses difficultés, on parle de ok, et en fait, à un moment donné, moi, pourquoi j'écoute pas les informations? Mais c'est parce que, en fait, aujourd'hui, je choisis de nourrir le beau. Choisis de me connecter à l'émerveillement. Et en fait, c'est pas parce que, bien évidemment, il y a des gens qui vont dire, mais t'es complètement dans le déni. Et mon frère, du reste, quand la dernière fois où je l'ai vu, je lui dis, mais moi, je choisis de voir le beau et de vivre le beau. Et c'est ce que je vis, en plus. Et alors que je suis au milieu du monde, hein. Et lui, il me dit, mais t'es complètement dans le déni, ça va de plus en plus mal, machin. Ok, en fait, à quoi ça sert de se connecter à tout ça? Et la réalité qui se vit dans notre vie, c'est notre réalité intérieure et ce qui se crée en fait dans notre vie, c'est à partir de nos fréquences, de nos vibrations. Et du coup, chacun va vivre une réalité différente dans ce même monde, sur la planète Terre. Mais c'est vrai que c'est la manifestation quantique, donc ça dépasse l'humain qui reste bloqué dans ses conditionnements, ses programmations, ses schémas, sa façon de penser reliée à la matière, à tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on fait une bascule, et moi je le vis aujourd'hui, où aujourd'hui, pour chaque chose, ce matin, je suis allée chercher ma voiture, après j'ai été chercher un sac de transport pour emmener Flocon chez le vétérinaire, pour chaque chose, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour aller, par exemple, je sais pas, chercher ma voiture ou aller dans ce magasin, etc., au niveau de la circulation, comment j'ai envie de me sentir. Et en fait, la manifestation, comment ça marche, c'est qu'en fait, il n'y a plus de doute à l'intérieur. Mais c'est facile à dire. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je suis dans un espace aussi, un programme où la personne génère beaucoup d'argent. Donc, elle parle de comment générer beaucoup d'argent, mais bien évidemment, comme elle explique, c'est pas le but, c'est pas de générer beaucoup d'argent, c'est à partir d'un état d'intérieur, et c'est de justement c'est une conséquence naturelle en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances vis-à-vis de l'argent, les gens qui ont de l'argent, qui sont, enfin, même nous, des histoires qu'on a pu avoir avec l'argent, si ça a créé des conflits, ou etc., mais qui est pareil avec l'amour, qui est pareil avec tout, en fait. Notre être humain est construit sur une blinde de croyances, de peurs, etc., par rapport à son histoire de vie, mais pas que, c'est aussi toutes les mémoires transgénérationnelles, tout ce qui nous a été transmis en mémoire cellulaire. Et du coup, tout ça, c'est en inconscient aussi. On a des choses conscientes, mais on a beaucoup d'inconscient. Donc tout ce qui se manifeste à chaque instant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ce qui est génial, parce que le fait d'être dans la matière nous permet du coup de voir ce que nous, on n'a pas forcément en conscience. Et du coup, moi, ma vie aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est tellement léger en fait. Et c'est devenu un jeu. Et euh, et je n'en suis qu'aux prémices. Et c'est aussi connecter son pourquoi je suis là, etc. Et c'était intéressant parce que hier, justement, Arnaud, donc lui, il a sa société. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé de lire un livre parce qu'il va venir bosser avec lui sur son marketing.
Et ce livre, c'est sur le pourquoi. Et j'ai trouvé ça sensationnel parce que, en effet, sur ce chemin, c'est extrêmement compliqué aussi, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je voudrais savoir ma mission d'âme, etc. Ben, mais ça, c'est pareil, c'est de la, il y a plein de choses dans la spiritualité qui nous enferment une fois de plus. On est impatient, on veut savoir des choses, et en fait, moi, je sais que j'ai jamais été chercher tout ça. Ça m'a pas appelé, mais j'ai beaucoup de gens qui cherchent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de phases assez compliquées parce que on voudrait savoir où on va, on voudrait en fait avoir des réponses à tout. Mais à un moment donné aussi, tout ça, ça disparaît et on vit l'instant. En fait, on vit l'instant, on est dans l'instant présent, on est dans ce qui est sur l'instant. Et à partir aussi d'un état d'être qu'on vient modifier. Moi, je sais que selon mon état d'être, parce que bien évidemment, bah, on peut pas être, vu le monde actuellement qui est en densité lourde, vu la construction de l'humanité, on peut pas être tout le temps en up, tout le temps super bien, tout le temps sur des good vibes. C'est pas possible parce que on est tous interconnectés et même si on est attentif aux égrégores, aux gens, aux lieux, aux énergies, etc. Et puis en plus, selon chacun, moi je sais que je suis une vraie antenne parabolique, je suis hyper empathe, etc., hyper sensible, donc du coup je suis branchée à tout. Donc ça vient aussi moi, c'est un énorme travail pour moi aussi de ne plus être branchée à droite et à gauche. Donc ça, c'est tout des strates avec lesquelles je travaille. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai plus mon fil. Tout ça pour dire que on manifeste à partir de notre état intérieur. Oui, c'est ça, c'est l'état intérieur. Et que ben moi je réajuste en fait. Quand je vois que c'est pas c'est pas génial, je viens réajuster en fait pour me remettre sur sur un point zéro en fait, sur un point où c'est la paix à l'intérieur de moi, le calme. Et puis moi aujourd'hui, en fait, ma priorité, aujourd'hui, si on peut dire, parce qu'on a sur ce chemin aussi des priorités qui bougent. Et c'est vrai que moi, par exemple, ma priorité d'avant, mais c'était une priorité de l'ego qui n'était pas encore réconciliée, c'était je veux absolument expanser mon activité, mon business. Et c'est vrai que quand on s'installe en plus là-dedans, ça vient nous chercher loin parce que on s'installe, on veut contribuer à l'humanité, on veut aider les gens, etc. Et on voudrait que ça marche tout de suite. Et c'est pas le cas parce qu'il y a plein de choses, plein de strates, plein de choses à alléger, libérer, bouger, etc. Des croyances, des peurs, des machins, conscientes, pas conscientes, enfin voilà. Et du coup, c'est strate après strate. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, bah c'est plus ma priorité. Mon business, je m'en remets en fait aujourd'hui, je m'en remets à plus grand que moi. Et du coup, ma priorité, c'est quoi? C'est ce cœur d'être-té, ce cœur vibral, de l'incarner, parce que ça change tout. Parce que notre rapport à nous-mêmes et aux autres, je veux dire d'un point de vue relationnel et humain, moi, je vois bien la différence quand je suis dans ce cœur, quand je suis branchée au cœur d'être-té, ou quand je le suis pas. Et c'est magnifique aujourd'hui. Je vois, j'observe, je sens quand, tiens, là, il y a l'ego qui est en train de se manifester, mais pas en soutien, ou le mental qui peut s'inviter, ou ouais, là, je suis dans l'espace du cœur d'être-té. Je vois bien tout ce que ça change, et c'est vrai d'être dans l'espace du cœur d'être-té. Ce cœur vibral, waouh, c'est d'une puissance inouïe. Mais tout ça, c'est bien joli de dire. On entend, oui, choisissez à partir de l'amour, choisissez à partir du cœur, choisissez machin, ok, mais enfin moi pour l'avoir vécu, je savais pas comment on fait. Moi c'était extrêmement compliqué parce que j'avais mis tellement de barricades autour de mon cœur, autour de mon corps, autour de plein de choses. J'avais des armures partout qu'il a fallu petit à petit les dézinguer, ces armures, des différentes strates. Et puis en plus, enfin, je veux dire, j'avais mon histoire de vie dans cette vie qui a été extrêmement lourde depuis ma toute petite enfance, même depuis l'incarnation. Et on est beaucoup du reste quand on s'incarne déjà à avoir des premiers chocs traumatiques parce que quand on vient découvrir la densité sur Terre et que c'était bien joli avant de venir s'incarner en tant qu'âme, on s'est dit oui c'est bon j'y vais tout ça tout ça tout ça. Et puis on vient s'incarner et là on est dans ce monde qui est très duel, qui est très lourd, qui est conflictuel, qui est et du coup, on est désœuvré en fait, tout bébé déjà, ou même déjà dans le ventre, hein, parce que de toute façon, dès que ça y est, on s'incarne, on est en réception de tout ce qui se passe, on est branché.
Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocs, et puis des chocs galactiques, et puis des chocs d'âme. Moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup récupéré des morceaux d'âme qui étaient complètement éclatés partout, dans cette vie, dans les autres vies, sur d'autres plans. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ce chemin. Il y a les implants éthériques, il y a les armes éthériques, il y a des émanations. Enfin, il y a tellement, 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 tellement de choses à aller visiter. Mais c'est pareil, ben, tout le monde n'aura pas à visiter tout parce que nous n'avons pas tous les mêmes plans d'incarnation, même si on va tous au même endroit. On n'a pas tous la même histoire et les mêmes plans d'incarnation, heureusement. C'est propre à chacun, donc c'est aussi à chaque fois de ne pas faire de quelque chose une généralité une fois de plus. Ça, c'est aussi notre construction matricée 3D qui en fait d'une chose une généralité. Non, et c'est aussi la difficulté qui peut être là sur ce chemin, c'est que on sort du cadre, on est avec des nouvelles idées, une nouvelle vision des choses, et du coup, ben, ça peut nous mettre en séparation vis-à-vis de l'extérieur. Et à un moment donné, ben, en fait, tout ça disparaît aussi parce que on assume pleinement qui on assume ce qu'on est en train de vivre. Et puis surtout, c'est tellement en évidence intérieure, en fait, on incarne vraiment tout ça. Et du coup, moi, je le vois quand je parle, quand je suis dehors avec le monde, parce qu'à un moment donné, on vient se réconcilier avec le monde, on vient se réconcilier avec la matière, on vient se réconcilier. Puis on est en incarnation planète Terre aussi, parce que souvent, on a tendance à s'éthériser, à se désancrer très vite quand on est dans le monde spirituel. Mais on s'en aperçoit pas forcément, et moi j'ai vécu tout ça aussi. Et en fait, c'est de bien être ancré sur terre, être bien dans son corps, de pas être en dispersion, parce qu'on est construit aussi pour être complètement dispersé. Et du coup, ben, quand on est bien réaligné, ancré, voilà, en unité intérieure, ben après on vient se réconcilier, puis on rentre dans le monde, dans la matière, et puis on peut vivre pleinement et jouir de l'incarnation terrestre, parce que pour moi aujourd'hui c'est ça l'essentiel, c'est de jouir de l'incarnation terrestre, d'être dans la matière, voilà, de pouvoir profiter d'Arnaud, des enfants, de la vie en général, d'être en plein dans la matière. Mais c'est vrai que je m'en suis beaucoup coupée aussi, ou avant, par exemple, je vous dis un exemple tout bête, par exemple, ils allaient regarder un film ensemble, et moi je dis non, non, moi ma priorité c'était d'aller regarder des vidéos sur, voilà, qui me permettaient de comprendre, d'évoluer, etc. J'étais vraiment j'étais extraite du monde matière, et c'était juste Corinne, on se pose moins de questions car on avance et tout s'aligne en toute simplicité. Tout à fait. Il y a de moins en moins de questions. En fait, on se laisse aller avec le flow, on se laisse faire parce qu'on a confiance. En fait, on s'en remet à plus grand que soi parce qu'on sait qu'on est soutenu, on sait qu'on n'est pas tout seul, on sait que c'est tellement un vaste plan et que c'est tellement grand en fait. Et puis on le vit. C'est surtout ça, c'est qu'on le vit. Donc moi aujourd'hui, je le vois. Avant, il y a par exemple la demande de tiens, une place de parking, ou tiens, je la demande, mais c'est plus une demande mentale. Et aujourd'hui, en fait, non, j'ai plus de doute. Je sais que selon ce que je vais vivre, selon ce que j'ai envie de vivre, alors il n'y a plus de doute, et du coup, ça se crée. Et c'est ça, en fait, aussi, là où on va, c'est que on a de moins en moins de doutes. Et c'est ça la manifestation dans la matière, en fait, c'est que quand on a zéro doute sur quelque chose, on manifeste forcément le truc. Corinne, on le vit, on le vibre. C'est le vibrer, en fait. C'est vraiment, c'est cette vibration. Et c'est ce qui est le plus compliqué du reste, hein. C'est, je veux dire, aujourd'hui, vibrer quelque chose, vraiment, je veux dire, parce que des fois, il y a aussi des intentions cachées. Il y a tellement de choses, en fait, c'est très subtil et très chirurgical, si on peut dire. Et en fait, c'est quand on n'a plus de doute, manifester les choses, ben, en effet, on n'a plus de doute. Et c'est vrai que, par exemple, à- par rapport si on parle de l'abondance, par exemple, parce que c'est vrai que la difficulté sur ce chemin, et beaucoup de gens galèrent avec ça, par exemple l'argent, ben, pourquoi on n'arrive pas à générer de l'argent? Mais parce que il y a tellement de croyances, et puis surtout, on est tellement, et encore plus en France, on est tellement engrammé avec l'argent, les difficultés financières, que ça doit être lourd, fastidieux, long, compliqué, que l'argent n'est pas facile à avoir, qu'on peut pas avoir de l'argent comme ça, et que pour avoir l'argent, il faut faire ça, ça, ça ou ça, alors qu'en fait, il y a des milliards de possibilités de générer l'abondance globale dans sa vie. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller visiter en termes de croyances, de peur, de ce qu'on... Ouais, voilà, c'est... peut-être... Bon, il y a plein, plein de choses à aller libérer. Et c'est pour ça que souvent, bah, on n'arrive pas à vivre de notre activité.
parce qu'il y a beaucoup de choses à aller alléger. Mais nous sommes par conséquence naturelle l'abondance, nous sommes par conséquence naturelle la manifestation de ce qu'on veut, mais c'est plus en fait à partir d'un ego, en fait c'est plus à partir d'un ego, que ce soit l'ego spirituel, que ce soit à partir d'un ego, je dirais même qui est dévié, l'ego je veux par exemple, j'en sais rien, je veux par exemple telle voiture pour montrer que j'ai de l'argent ou pour me mettre dans une case, dans un cadre. En fait, on vient sortir de tout ça, vraiment, hein, quand on vient se reconnecter à sa nature, notre nature véritable. C'est un joyau, c'est une pureté, c'est un diamant, il n'y a plus du tout ça, ça n'existe plus. C'est notre nature véritable, tout est dans l'unité, c'est l'authenticité, il n'y a plus de trucs cachés, il y a plus de lourdeur. C'est magnifique, c'est quelque chose, et c'est vers quoi on va. Alors bien évidemment que l'humanité globale, sur cette incarnation-là, ben, on n'ira pas sur une humanité où on va tous accéder à ça. C'est pas possible. Je veux dire, ça va prendre plusieurs incarnations. Là, on est en train de faire un énorme switch. Et c'est vrai que déjà, quand on voit en 2 ans tout ce qui bouge, c'est déjà énorme. Et que de toute façon, les énergies de plus en plus entrantes sont de plus en plus fortes. Donc de toute façon, quelque part, ça va aller vite, si on peut dire. Mais une humanité globale complètement dans l'unité et complètement raccrochée à sa nature véritable, non. S'il y en a qui croient que nous allons, dans cette incarnation, l'humanité totale, complètement, que tout soit bougé, non, ça c'est faux. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Même s'il va y avoir beaucoup de changements, même s'il va y avoir, ça va être énorme, tout ce qu'on est en train de vivre est absolument énorme, et même si ça va aller vite quelque part, ben, il faut qu'il y ait un effondrement, et l'effondrement, c'est à l'intérieur de chacun. Et donc, il y a cet effondrement qui est à faire en chacun d'entre nous. Et tout le monde ne viendra pas vivre l'effondrement dans cette incarnation, et tout le monde ne vient pas forcément se brancher. Il y a des gens qui sont venus s'incarner juste pour faire une partie d'évolution de leur chemin d'âme, et ils iront sur d'autres planètes continuer leur chemin, puisqu'aujourd'hui, moi, de ce que je perçois, aujourd'hui, c'est plus possible de venir s'incarner sur cette planète Terre pour que ce soit la planète école. En fait, aujourd'hui, les âmes qui viennent s'incarner, c'est des âmes très évoluées, c'est des âmes qui sont vraiment des piliers de lumière et qui viennent pour le monde de demain. Aujourd'hui, c'est fini de s'incarner pour venir, pour juste, voilà, faire la planète école. Pour moi, c'est fini, ça n'existera, c'est fini. Voilà. Et du coup, et on le voit, hein, de toute façon, les bébés qui s'incarnent, c'est des pures lumières, c'est des joyaux, vraiment. Ils sont juste par leur présence, ils viennent faire bouger les choses autour d'eux, en fait. Et on voit que chaque génération a son propre rôle, et c'est ça qui est hyper intéressant. Voilà, et c'est vrai que ben, ceux qui ont le plus de job à faire, c'est nous, nos générations, voilà, 40-50 ans. Après, nos parents, ben, ils ne libéreront pas tout. Enfin, moi, de ce que je peux en voir et de ce que je peux constater, voilà. Mais nous, en tant qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, les générations 40-50 ans, comme on vient libérer nous, on vient aider aussi, on vient contribuer à nos parents et on vient contribuer à notre descendance, on vient contribuer à un collectif aussi. Donc en fait, on vient aussi alléger nos parents en fait. Donc par nous, notre travail qu'on fait, on œuvre pour beaucoup en fait. Donc c'est pour ça que toutes ces personnes 40-50 ans, bah, on a toutes les ressources en nous pour de toute façon pouvoir absolument tout libérer, tout alléger. Et tout ce qui se présente en nous, ça se présente parce qu'on peut le faire. Sinon, ça se présenterait pas à nous. Donc tout ce qui se présente dans l'expérience, c'est qu'on a les ressources pour dépasser ça, pour grandir, pour évoluer, pour alléger, pour libérer. Sinon, ça se présenterait pas. Donc il n'y a jamais de peur à avoir, etc. Et puis la dernière chose que je voulais dire, il y a beaucoup de choses qui viennent, hein, c'est un flow. C'est que en fait on a toutes les ressources, et puis tout ce qu'on a allégé, libéré, en fait, c'est ça aussi qui est important que je voulais vous dire, c'est que on ne reviendra plus jamais en arrière. En fait, tous les pas qu'on fait, chaque pas qu'on fait, c'est un pas. On avance. En fait, bah, on voit une montagne, l'ascension, on dit on ascensionne, et en fait chaque pas qu'on fait, eh ben il est fait. Jamais on pourra revenir en arrière, c'est fini ça, c'est terminé, c'est pas possible. Donc oui, des fois bah, on tombe, des fois on a tendance à plus y croire. Alors ça c'est pareil, à un moment donné ça disparaît. Moi aujourd'hui
ça n'existe plus dans ma vie. C'est ça, mais j'ai eu beaucoup de pertes de foi, de repères, de retomber dans mes habits, de plus y croire, j'en peux plus d'être sur cette planète Terre. J'ai vécu aussi tout ça. Mais à un moment donné, en fait, tout ça n'existe plus. Il y a plus toute cette souffrance, en fait, tous ces questionnements, etc. Et du coup, vraiment, chaque pas qu'on fait, c'est un pas de gagné. Et on ne peut plus faire de rétroaction, c'est impossible. Et puis en plus, plus il y a de gens qui sont sur ce chemin, plus ce sera facile en fait. Et puis en plus, les énergies sont de plus en plus fortes, donc on est soutenu. Et puis on a toutes nos équipes, chacun, on est tellement soutenu à plein de niveaux différents. Donc il n'y a aucune inquiétude et on va vers quelque chose d'absolument nouveau. Et c'est pour ça aussi que écouter les informations, ça me dit de parler de ça. Est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça nous fait nous sentir bien? Est-ce que c'est contribution pour nous d'écouter tout ça? Mais si on y croit aussi, c'est pareil. C'est que moi aujourd'hui, si je mets la télé, chose que je ne vais pas, mais si je vais écouter la télé, c'est comme si j'allais regarder un film au cinéma. Parce que je sais très bien que tout ce qui est dit à la télé, c'est fake, tout est manipulation, mais ça fait partie du plan aussi. Je veux dire, il n'y a rien à dire, c'est des gros méchants, des gros vilains. Non, c'est grâce à tout ça que le monde peut ascensionner. Il y a un plan terrestre, mais au-dessus du plan terrestre, il y a un plan divin. Donc en fait, tout ça, tout est cadeau en fait. Donc on peut servir aussi de la télé pour aller voir nos peurs, pour aller voir ce que ça déclenche. En fait, voilà, mais est-ce que c'est soutien pour nous? Est-ce que ça nous contribue? Est-ce que ça nous fait du bien? C'est ça, à un moment donné, c'est que euh, moi aujourd'hui, je vais déjà, je suis quasiment plus personne au niveau spirituel parce que de là où j'en suis, il y a plus grand monde qui me fait grandir en fait. Donc du coup, il y a à part j'en parle beaucoup, hein, mais c'est comme ça. Moi aujourd'hui, à part Aude Or et Sophie Andlauer, après il y a Sophie Chag aussi parce que c'est très intéressant tout ce qu'elle partage par rapport à ce qu'elle vit aussi. Mais sinon, moi c'est essentiellement Aude. Moi aujourd'hui, c'est la seule à aujourd'hui qui peut me faire aller là où je vais, je suis ses pas. Et aujourd'hui, des personnes, pour moi, c'est vraiment une Einstein de la conscience. Je ne connais personne qui peut aujourd'hui voilà, me faire aller dans toutes mes strates subtiles de là où j'en suis. Et c'est ça à un moment donné. Donc, c'est d'aller, en fait, tiens, est-ce que cette personne, ça me contribue? Est-ce que ce qu'elle partage me contribue? Parce que c'est pareil, aujourd'hui, il y a des milliards de canalisations. On canalise à partir de ces filtres. Donc on le voit, hein, tout ce qui est canalisé, c'est les filtres de la personne. Aujourd'hui, canaliser sans filtre, je sais même pas si c'est possible à aujourd'hui d'où on en est. Il faut avoir fait une sacrée épuration. Mais forcément, il y a des filtres et du coup, c'est teinté de nos croyances, de là où on en est, etc. Et on voit très bien. Moi, je suivais des personnes que je trouvais géniales et je vois qu'en effet, par rapport à ce qu'elles peuvent partager, moi, ça résonne plus aujourd'hui. Ça résonne plus aujourd'hui. C'est vrai que moi, mes partages aujourd'hui, oui, c'est parce qu'il y a des gens qui me font des retours et merci, c'est des paillettes, c'est de l'émerveillement, c'est de la beauté, c'est vraiment le vivre pleinement en incarnation terrestre et en profiter parce que c'est possible et parce que c'est vers ce quoi on va et moi c'est ce que je vis voilà et ça va être propre à chacun aussi et c'est ok en fait voilà donc c'est tout des étapes on est en train de passer chacun plein d'étapes et c'est vrai qu'on vit un peu les mêmes étapes tous même si après chaque étape est colorée par rapport à son histoire et tout ce qu'on a à venir libérer dans cette incarnation chacun. J'adore, moi, c'est hyper intéressant et c'est passionnant et puis surtout de découvrir l'être humain autrement. Et c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de mon mari qui regardait son pourquoi et c'est hyper intéressant parce qu'il parlait du pourquoi à partir de l'émotionnel, pourquoi il a cette société, pourquoi il a envie de continuer, pourquoi il l'a fait vivre, mais le pourquoi vibrant, pourquoi profond, pas le pourquoi, en effet, il me parlait d'un pourquoi émotionnel. Et c'est vrai que je lui dis à un moment donné, en fait, l'émotionnel, parce qu'il disait, c'est pas, par exemple, il y a quelqu'un, on tilt sur quelqu'un, il y a quelqu'un, quand on tombe amoureux, comme on est débordé par l'émotion, on va avoir du mal à dire,
Moi aujourd'hui, je serais capable de dire pourquoi cette personne m'a attirée, mais il y a des fois, on ne sait pas parce qu'on est trop dans l'émotionnel, parce que l'émotionnel nous disperse en fait. Et ce que je lui ai expliqué, c'est que en fait, à un moment donné, on sort de l'émotionnel parce que l'émotionnel disperse. Et on est en fait dans un espace intérieur de calme et de paix qui fait qu'on a de la clarté et que c'est un pourquoi profond, un pourquoi vibratoire, un pourquoi à partir du cœur. Alors ce que je vous dis, c'est parce que je lui ai dit hier, hein, parce que bien évidemment que je vais partager et je partage et je m'adapte en fonction des personnes que j'ai autour de moi. Et c'est vrai que mon mari, bah, je vais pas avoir du tout le même langage et je parle pas de la même façon à vous sur mes partages de live comme je peux lui parler à lui. Je m'adapte comme aux enfants, comme n'importe qui du reste. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est s'adapter parce que ça sert à rien de saouler les gens ou d'aller leur parler de choses qui ben, c'est pas dans leur langage, hein, c'est comme vous avez parlé à un informaticien, il vous parle des codes, des machins, des bidules, vous y comprenez rien. Eh ben, c'est pareil pour nous sur ce chemin où des fois on a un langage ou des choses. Aujourd'hui, si on parle d'un plan, si on parle d'entité, si on parle du subtil, de la manifestation quantique, etc. Bon, bah, je suis désolée, quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à ça, il va rien comprendre et c'est normal en fait. Donc c'est aussi de s'adapter. Et puis de toute façon, on n'a pas à faire changer les autres, on n'a pas à vouloir bouger quoi que ce soit. Tout part de notre intérieur et de notre transformation intérieure qui opère naturellement sur l'extérieur et sur nos relations, sur notre famille, surtout en règle générale. Voilà. Et ça, c'est accessible. Moi, j'en suis là aujourd'hui et tout se transforme parce que j'ai été visiter profondément mon intérieur, que j'ai été tout se transforme à l'intérieur de moi. Je suis vraiment allée réconcilier les parts de moi et je travaille. Ça, c'est même pas un travail, c'est naturel. Je suis en action en fait, mais pas une action. Je fais. C'est l'action, c'est le féminin, le masculin, le yin et le yang qui sont en co-création et qui viennent naturellement au fur et à mesure de ce qui se présente dans ma vie, ben, venir encore un peu plus alléger, parce que de toute façon, dans cette incarnation, on n'arrêtera pas. Mais à un moment donné, il y a plus, c'est un allègement qui n'a plus rien à voir. C'est des détails, c'est du subtil, euh, c'est euh, euh, c'est de l'orfèvrerie, en fait. Voilà. C'est des petits grains de sable. Voilà, il n'y a plus de gros trucs là qui se mettent sur notre chemin. Ça, à un moment donné, ça se termine. Hein. Vraiment, il n'y en a plus. C'est des petites choses et on vient en fait raffiner au fur et à mesure notre joyau. C'est comme si on venait sculpter notre joyau intérieur pour faire quelque chose de, bah, voilà, j'allais dire de parfait. Et le parfait, c'est en fait notre nature véritable qui est parfaite parce qu'elle, c'est la pleine santé, c'est la réconciliation globale, c'est l'unité, c'est la paix, c'est le calme, c'est le cœur vibral. Donc c'est magnifique. Voilà, et nous sommes tous ça, chaque être humain. Voilà, donc on va vers quelque chose et on est déjà dans quelque chose de formidable, mais ça se vit à l'intérieur de soi. Voilà, et pour le vivre à l'extérieur, ben, c'est à l'intérieur de soi. Voilà, on manifeste l'extérieur à partir de l'intérieur de soi. Voilà, c'était mon partage du jour. Voilà, pour moi qui ne savais pas ce que j'allais dire, quand ça vient et je me laisse faire et c'est super, c'est ça la magie aussi, c'est génial. Merci à tous ceux qui étaient là, merci pour ceux qui vont regarder en replay. Olivia, merci infiniment pour ce partage en live. Je suis super contente moi de pouvoir partager ça avec vous, d'échanger avec vous. Merci pour vos commentaires. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, c'est génial. C'est tellement important d'être en reliance, de pouvoir échanger, partager. C'est comme ça qu'on avance, c'est ensemble. Hein. C'est ce chemin, on le fait seul, mais on peut pas le faire seul en fait. On le fait seul sur le travail à l'intérieur de soi, mais on peut pas le faire seul. C'est vraiment en reliance les uns avec les autres, main dans la main. C'est pas possible autrement. Voilà. Donc moi, je suis vraiment ravie de pouvoir partager tout ça avec vous. Ça me nourrit, ça me remplit, c'est génial. J'adore. À chaque fois, j'ai mon cœur qui s'ouvre et je suis tellement contente en fait de tous ces partages et quand vous faites aussi des commentaires, je trouve ça génial. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc go go go. Et puis rayonnons tout ça autour de nous. Invitons dans notre vie autour de nous, bah voilà la magie, le beau, le merveilleux, les paillettes, les licornes, les fées, les lutins, les elfes, tout ce monde qui est là. Et c'est un choix d'inviter et de focaliser, de focuser sur le beau dans notre vie
plutôt que sur ce qui va pas. Voilà, c'est des choix. Est-ce que de focuser sur ce qui va pas nous fait nous sentir bien ou focuser sur ce qui va et on dit oui mais il y a rien qui va, c'est pas vrai. Ouais, moi quand j'étais là-dedans, bah, juste prendre une douche chaude, oh, merci, j'ai un toit, j'ai un lit, je peux prendre une douche chaude, magnifique, je peux manger, enfin voilà, c'est vraiment aller chercher les choses, même si on n'a pas des blindes. Moi, je me suis raccrochée à ça au début, quand il n'y avait plus rien qui m'appelait à rester sur Terre. Bah, c'est de s'accrocher même aux petites choses, mais qui vont être des pépites pour nous faire avancer et puis pour trouver le beau dans notre vie. Ça se muscle, ça s'entraîne, ça se cultive, c'est une écologie personnelle. Et du reste, tout ça, bah, c'est ce que j'impulse dans mes accompagnements. Et donc, je rappelle que Unity Together, donc l'unité ensemble, ça commence le 7 janvier. C'est un accompagnement en ligne de 3 mois en groupe, voilà, avec 2 formules possibles. Et si vous voulez regarder le contenu, bah, c'est sur mon site internet. Voilà, Unity Together. Voilà, merci à tous. Je vois des petits arcs-en-ciel, j'adore. J'en ai vu un tout à l'heure, j'ai trouvé ça génial. J'ai fait ah, trop bien, merci. Voilà, et merci à la planète Terre, merci aussi à elle de nous accueillir. Ce qu'on est en train de vivre est absolument merveilleux, génial. Franchement, c'est magnifique. Voilà, les mots ne sont pas à la hauteur de ce qui peut se vivre vraiment sur cette planète Terre, qui est une terre d'accueil absolument formidable. Voilà, je vous aime tous, je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye!